Est-ce qu'un petit moment de silence, ça vous dirait juste pour commencer? Je m'adresse aussi à toi, Sandra, puisque je t'ai invité ce matin. Oui, bonjour. Si Euh, tu veux, on peut prendre un petit ouais, 2 minutes. ok. Quelques minutes et on y va. Voilà, merci. Juste un moment pour revenir à soi. On accueille Sohan, je crois, qui est arrivé. J'avais envie de vous proposer en fait une chose. Il y a une chose qui m'est venue juste pendant ces petites 2 petites minutes de silence. Si ça va pour toi aussi, Sandra. J'avais envie de vous demander à chacun en fait ce qui vous amène. Vous pouvez dire votre prénom, si vous le voulez, hein. Si vous n'avez pas envie de participer, c'est OK. Mais j'aimerais que vous me disiez par exemple votre prénom et que vous me disiez ce qui vous amène, un mot fort pour vous qui fait que vous êtes ici aujourd'hui. Ou autre chose, peut-être, s'il y a un autre, ce qui vous vient à l'esprit. Il y a quelque chose qui vous amène ici, qui est très fort pour vous, certainement. Vous n'êtes pas ailleurs. Donc, si vous voulez bien faire ce petit partage juste pour commencer. Moi, je veux bien commencer. Mélanie, Je vais mettre ma caméra. Bonjour. Coucou Mélanie. bonjour. Euh, Moi, c'est vraiment comme si j'avais tout le temps envie de baigner dans ce truc, quoi. Et de le goûter avec des personnes parce que je suis un peu esselée dans mon coin. Donc, j'ai comme une envie de partager. Et Internet, c'est super pour moi, quoi. Enfin, de le partager sans mots, forcément, quoi. De le sentir, quoi, de le goûter. Ouais, Voilà. ouais. Merci, Mélanie. Oui, moi je veux bien. Vous m'entendez? Oui, Claire, on t'entend. Mhm. Bonjour. Moi j'ai eu le grand bonheur de rencontrer Sandra au mois de décembre au Crest près de Montpellier. Et pour moi, ça a été une journée très très importante. Et c'est là que je me suis rendu compte que sans parler, parce qu'on a eu des grands moments de silence ce jour-là, et je me suis rendu, j'ai vraiment pris conscience que le silence était un partage. Ouais, Voilà. Et donc, merci. merci à toi. Ça Oui, peut pour être moi aussi c'est juste. pareil, c'est Eric. Salut Eric. C'est me rappeler la présence que nous sommes, la goûter tous ensemble. C'est toujours une joie d'être là en silence et de se souvenir de notre nature véritable. Le chat. Oui. Oui, Voilà, c'est simplement être là, être. ouais. Parce qu'on est souvent rattrapé par la vie quotidienne, enfin ce qu'on appelle le quotidien. Et il y a comme des voiles
qui se présentent et qui nous font oublier notre nature véritable. Donc c'est toujours bien d'être tous ensemble. Ouais. Merci, Eric. Ça peut être aussi juste un mot, hein, s'il y a juste que... Et puis ça peut être un silence, s'il n'y a pas plus. C'est une question que posent les sages régulièrement quand on vient à eux ou quand on se regroupe entre, on peut dire chercheurs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qui nous anime? Mm. Qu'est-ce qu'on veut vraiment au plus profond? Et c'est une question fondamentale en réalité, parce qu'on verra bien que suivant ce que l'on, ce qui vient, comme ça, qu'est-ce que l'on désire vraiment, au bout d'un moment, on se rend compte, c'est une paix, c'est quelque chose de déjà libre. Donc l'invitation, c'est juste voir si c'est pas déjà là. Il y a la manifestation, il y a ce qui se passe, et cette paix toujours présente en même temps, relatif et absolu en même temps. Donc en fait, c'est toujours disponible. Il n'y C'est a pas à toujours aller loin. disponible, c'est même toujours là, d'après Oui, ce que disent ceux qui témoignent. ouais. Et pour autant, on a l'impression que c'est perdu à un moment donné parce qu'on est emporté dans tel ou tel mouvement émotionnel, de pensée. C'est une impression juste. C'est pas perdu. C'est juste qu'il y a une focalisation sur justement ou une émotion ou une perception diverse. C'est comme si ça focalisait. Mais si on regarde rétrospectivement, est-ce que quand j'étais dans l'émotion ou est-ce que quand il y avait une perception qui prenait l'attention, est-ce qu'il n'y avait pas aussi sous-tendu la paix? Et on se rend compte que c'est toujours là, puisque c'est le but, c'est de découvrir ce qui est immuable, intouché, toujours présent, éternel, on peut dire. Donc en fait, c'est des focalisations sur le monde de la manifestation et c'est OK, c'est la nature à l'œuvre, hein, c'est la vie qui s'exprime. Ça fait tout seul. Mm. Donc si tout est là, si tout est fait, compris, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut Mm. vraiment? Donc parfois, ben, c'est propre à chacun après. On va regarder ce qui empêcherait de réaliser cette paix que l'on est déjà. Euh, ben, parfois, c'est une identification à, je sais pas, ça peut être le corps, les pensées, une sensation de faire un choix indépendant d'un contexte. Après, c'est vraiment chacun. Euh, Il y a une conscience et plein de manifestations différentes. Et c'est à travers ces manifestations qu'on regarde ben, pour ce retour à soi. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui ferait comme un voile? Où est la croyance d'une séparation? Voilà, c'est une investigation. Quand on commence à ne plus trop avoir peur des émotions qui émergent, qu'on se rend compte que c'est juste un ressenti énergétique et qu'on n'a plus peur de cette manifestation, et ben déjà, il y a un accueil. Et la dissolution de ces tensions-là, c'est par l'accueil toujours. Donc il y a un accueil parce qu'on sent aussi qu'il y a quelque chose qui est intouché. Il y a une paix équanime, même s'il y a une manifestation énergétique de ce qu'on pourrait appeler une émotion, par exemple. Donc il n'y a plus peur d'avoir peur à un moment. Et même quand une émotion arrive, ben, elle arrive dans ce calme et elle se redissout dans ce calme. Parce qu'il n'y a que cela fondamentalement. Mm. Non, parce que moi, dans mon expérience, j'ai plus, le mot que j'utiliserais, c'est plus présence que paix. Même Oui, si ça a le même sens, oui, présent, parce que paix, ça évoque quand même quelque chose de vraiment, on est en paix, il n'y a rien qui trouble. Alors que là, parle de la paix, même s'il y a du trouble à la surface.
Oui, Et pour moi, c'est vraiment plutôt la présence qui parle. présence, conscience. Après, souvent, j'invite à trouver justement ce mot particulier qui crée une intimité. Moi, je dis souvent la paix parce que ici, c'était par goûter la paix que les choses se sont dissoutes petit à petit. Mais il y en a, c'est Mm. la conscience, Dieu, la présence. C'est vraiment, c'est vraiment intime en fait. Donc c'est Mm. un vécu intime. Donc le mot qui résonne sera le bon pour chacun, tu vois. Mm. Ouais. Ouais. C'est drôle comme on parle de la même chose, mais il y a quand même des subtilités, il y a des nuances. Tout le monde n'y vient pas de la même manière. On est câblés tous différemment. On pourrait poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche chacun d'entre vous, chacun d'entre nous d'être en paix ou en présence aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder plus attentivement? Parce qu'au fond, c'est ça, c'est arriver à dérouler ou détricoter ce qui s'est construit en fait au-dessus, par-dessus la paix, par-dessus la présence, par-dessus ce qu'on est en totalité. On peut le dire comme ça ou Oui, oui, tout à fait. C'est l'invitation. ramener vos tricots. On peut dire que pour toi, Sandra, ça a été plutôt progressif, parce que parfois, il y a tout d'un coup cette bascule nette pour certains, pour d'autres, c'est plus progressif, ils ne s'en rendent pas tellement compte. C'était plus comme ça? Oui, ça a été plutôt progressif. J'ai cheminé pendant une quinzaine d'années. À un moment donné, je sentais un calme, toujours présent, quelque chose d'équanime, même s'il y avait des émotions qui étaient traversées. Il y avait beaucoup de sensibilité ici, donc beaucoup de choses étaient traversées, mais toujours ce calme. Et que je sentais que ça, c'était équanime et toujours présent. Je ne pouvais pas m'en défaire. J'avais essayé de me défaire de ce calme, voir si je pouvais, de ma volonté propre, faire que cette paix, cette présence ne soit pas. Et comme je me suis rendu compte que bah non, quelque chose s'est détendu et c'était toujours là. Mais ça faisait pas comme unité. J'entendais des sages ou des êtres réalisés parler d'unité. Il n'y a que l'un, il n'y a pas de séparation. Moi, je sentais toujours un petit témoin en filigrane qui constatait un peu la paix et un peu la manifestation. Voilà, ça faisait un peu d'eux encore. Je sentais que c'était pas l'unité. Et puis, c'est lors d'un atelier que, ben, justement, il s'était évoqué, je crois, justement cette notion de témoin et l'existence. Et c'était comme une blague. Donc à un moment donné, c'était l'existence, ce serait comme pince-mi, et le témoin qui observe cette existence pince-moi et dit, ben, c'est comme la blague de maternelle, tu sais, pince-mi et pince-moi sont dans un bateau, pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Et là, j'ai senti, ben, pour le coup, c'était progressif, sauf à ce moment-là où j'ai senti que quelque chose était tombé. Un voile, le témoin, ce qui maintenait euh, ouais, ce qui maintenait quelque chose d'objectivable ou alors de perceptible. Je sais pas, il y avait quelque chose, même si c'était fin. Et là, c'est tombé. Cette notion de témoin est tombée. Et il n'y Mm. avait plus aucune séparation avec rien. C'est toujours le cas d'ailleurs, ça peut pas. Mm. C'était une idée, une Sandra séparée d'une totalité, ouais, c'était une idée, une croyance. Et puis après, on se rend compte, ça a toujours été là. C'était juste une interprétation, en fait. Ce que l'on est, on l'est déjà. Il y a juste une surinterprétation mentale de l'existence, en fait. Mm. On met des concepts, des objets, ça c'est moi, ça c'est pas moi, mais c'est pas une réalité. Surtout que le moi, on sait de quoi on parle réellement, étant donné qu'on voit que c'est une manifestation qui se fait naturellement.
On n'est pas ce corps, on voit bien qu'il fait tout seul, on n'est pas les pensées qui traversent, elles émergent, c'est des conditionnements, des croyances, des choses, des ambiances. Ça émerge, on ne choisit pas réellement, ni nos préférences. Enfin bref, ce moi, en fait, il n'est pas individuel. C'est la nature à l'œuvre, c'est l'existence à l'œuvre. Donc quand en plus l'interprétation d'un témoin, enfin quelque chose qui vérifie, s'en va, ben, il n'y a plus que ce qui est dans sa totalité. Et C'est peut-être, voilà, pardon, oui, c'est peut-être ça qui nous maintient justement dans cette illusion ou cette dualité, c'est qu'il y a un petit effort encore pour essayer de voir. exactement. Et la réalisation, c'est sans effort. Vraiment. Ce que l'on est n'a pas... Même un effort, tu Mm. vois, c'est perceptible. Même si c'est subtil, c'est comme un mouvement énergétique perçu en cela. C'est pas Mm. nécessaire. Il n'y a pas d'effort pour être. Il n'empêche, des sages comme Ramana Maharshi, qui ne sont pas des moindres, sinon des plus importants, lui insistait encore sur la nécessité de l'effort, en tout cas pour la pratique, pas Voilà, l'effort d'aller vers le soi, parce qu'il disait, vous pouvez pas, euh, je ne peux pas vous donner le soi, je peux simplement vous aider à enlever les obstacles. voilà, c'est ça. Oui, oui. Sur le chemin, ça demande un effort, en tout cas par la joie et par l'envie, puisque par un effort contraint, hein, c'est toujours le Mm. cœur qui... Oui, effectivement, ça demande à s'en rappeler. Quand il y a quand même une focalisation, si jamais il y a des souffrances ou ça focalise sur la souffrance, ça demande à se rappeler, oui, oui, mais voilà. Et qu'est-ce qui sous-tend cette souffrance? Qu'est-ce qui est conscient de cette souffrance à l'œuvre, par exemple, pour parler d'une Mm. souffrance, mais ça peut être de la joie aussi. Hein, donc ça demande à s'en rappeler, effectivement. Mais après, fondamentalement, on se rend compte qu'il n'y avait pas d'effort, mais c'est après pour être. Mm. Voilà. Mm. Et c'est bien de C'est s'en tellement, rappeler pour les petites choses du quotidien. Par exemple, là, on est en train de parler. Eh ben, il y a ce que l'on perçoit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette présence, cette conscience en même temps? Et est-ce que si vous regardez réellement, est-ce que c'est 50-50? Vraiment? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas plus de conscience, de présence que de manifestation? Bon, après, ça, c'est pas grave, mais c'est de le sentir. C'est juste que vraiment, ça prend toute la place. Ce sur quoi on met l'attention prend vraiment tout le champ, sans effort, hein. Et quelque chose se passe subtilement. Il y a un silence qui sous-tend, qui est presque plus présent, pour le dire comme ça, avec des mots, hein, que les perceptions, la manifestation elle-même. Et que même si on agitait dans la manifestation, même s'il y avait du bruit, parce que ça c'est pas touché. C'est vraiment, c'est subtil, mais c'est vraiment senti. Là, même quand on est en train de parler, il y a un ordinateur, j'imagine, pour chacun, ou un téléphone, il y a des couleurs, il y a voilà, une voix qui parle, mais en même temps, même plus, il y a ce calme, cette présence. et est-ce qu'il y a encore des désirs aujourd'hui? Il y a des élans, il peut y avoir des élans, mais c'est dans l'instant. Quelle différence entre élan et désir? Dans le désir, tu remarques qu'il y a comme une petite tension qui émerge en même temps. Et on se rend compte souvent que la, la détente, c'est pas forcément l'objet du désir que l'on a, c'est cette tension qui s'en va. Alors qu'un élan, c'est vraiment une manifestation plus vivante de la vie. C'est pas un quelqu'un avec un désir comme ça tendu qui veut quelque chose. C'est comme la fraîcheur un peu de l'enfance, on pourrait dire. C'est fait, ah oui, tout manifeste un oui ou un non, hein. Oh non, oh oui, c'est sans, c'est sans mental. Quelque chose dans le corps participe à ça aussi. Ah oui, ah non, tu vois? C'est ce qu'on appelle la vraie spontanéité, quoi. Oui, on peut dire ça. Mhm. Mm. Ouais.
simple. Ce qui peut-être accroche à cette simplicité, parfois, c'est la notion de temps. Hein. C'est très important de sentir, de le vivre vraiment qu'il n'y a que l'instant. Il n'y a jamais rien eu d'autre. Mais vraiment, vraiment. Et là, vous allez voir, ça, enfin, vous le savez peut-être, vous le sentez, vous le vivez, ça dissout complètement l'histoire. Il n'y a pas d'histoire dans l'instant. On n'a rien à porter. Même la personnalité, il faudrait s'en rappeler. C'est quelque chose de plus subtil, mais c'est encore dans l'instant. Il n'y a pas besoin de se rappeler. C'est encore une opération mentale. C'est OK, mais en fait, la libération, c'est maintenant. Vous n'avez jamais vécu un autre instant que maintenant. C'est une pensée, c'est un imaginaire, le reste. Un imaginaire dans maintenant. Une pensée en maintenant. C'est fondamental, parce que ça laisse beaucoup de place. C'est beaucoup plus léger. On peut, hein, il y a des gens qui vivent toute leur existence dans le mental d'un hier, il y a 25 ans, mais c'est pas le réel, c'est plus simple le réel. C'est Il maintenant. maintient le monde, en fait, tout ce mental. C'est ce qui fait que le monde existe et aussi être dans sa folie, on peut dire la folie d'aujourd'hui. Je sais. On y est aussi. Mais s'il y avait plus de gens qui étaient dans cette conscience du maintenant, on serait peut-être même pas là aujourd'hui, ce matin. Il n'y aurait peut-être pas toutes ces choses. Oui, effectivement, ça serait peut-être un peu plus équilibré ou en paix, évidemment, oui. Ouais. Bon, après, là, ça se pose pas ce genre de questions. Il y a ce qui est, et ça c'est encore faire référence à. Là, réellement, regardez bien, mais le monde, il y a une conscience et 8 milliards, en parlant que des humains, je ne parle pas des animaux là, mais 8 milliards de petites fenêtres d'expérience de cette conscience. Mais là, réellement, il y a quoi? Regardez, les tracas du monde, là, est-ce qu'ils existent? Je ne dis pas qu'ils n'existent pas dans l'absolu, hein. Il y a, mais là, réellement. Parce que sur le chemin, c'est ça l'invitation, c'est désencombrer les, le mental, les interprétations, les jugements, il peut y avoir, hein, et c'est OK, un jugement. Ah oui, d'accord, ici, ça préfère ça que ça. Parce que c'est fait de cette manière-là. Il y a plein de conditionnements qu'on fait qu'on a cette pensée, ces préférences, ce jugement. Mais d'où ça émane? L'invitation, là, elle est plus à ressentir, en fait, dans l'instant, que d'être dans le mental. Le mental, il interprète l'existence à travers des filtres, et il y a 8 milliards de filtres différents. Je me souviens, moi, je suivais la voix d'Arnaud Desjardins et il nous disait souvent, il y avait un petit bouquet de fleurs à côté de lui et il disait, mais chacun voit son bouquet de fleurs. Là, on était plusieurs dans la salle. Personne voit juste le bouquet, chacun avec son Mm. prisme d'interprétation, parce qu'il y a cette couleur, parce qu'il y a cette odeur, ça me rappelle ma grand-mère ou je ne sais quoi. Chacun ses filtres. La réalité est plus simple, épurée d'interprétation. Oui, mais paradoxalement plus difficile à réaliser, puisque on est tellement habitué à ce mental que c'est familier, il y a pas autre chose, quoi. Oui, pendant un Il temps. semble pas y avoir autre chose. Mhm. Bruno, tu peux, je vais activer ton micro, c'est bon. Bruno veut poser une question. Oui, bonjour. Oui, en fait, je pense que on n'est pas mieux ici qu'ailleurs, en fait, hein. Et il y a plein de choses qui sont dites sur le désir, l'élan ou autre. Mais fondamentalement, je pense que lorsqu'on est bien présent, comme Jean-Pierre, tu le dis, je pense que
être là ou ailleurs, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est pas voilà, c'est cette couleur, ce bruit, euh, ce silence. Et voilà, je voulais Ouais, juste signaler peut-être, enfin mm, soulever ouais. ce point. De toute façon, il ne peut pas y avoir autre chose que ce qui est là dans l'instant. Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Tu as bien, Non, tu as bien relevé. c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Je me souviens, il y a quelque temps encore, euh, j'avais bon, des craintes vis-à-vis de mes enfants. Je vais perdre mes enfants, je vais perdre. Mais c'est mes enfants, je suis leur papa, je suis. Et, euh, et donc là maintenant, ça c'est bon, c'est calmer cet aspect-là de personnage, de rôle. Et je n'ai pas fait d'effort. Donc, je pense que les choses se font dans le temps, dans l'acceptation, dans l'amour, dans la paix, dans ce mouvement qui est immuable, en fait, qui est hors temps, euh, qui est doux, qui est lent, qui est rapide. Bon, voilà, les choses se font et, euh, et c'est beau, quoi. C'est magnifique, hein. Et j'ai plein d'autres encore exemples bon, de ma vie, enfin, de la vie de Bruno. Parce que bon, mon basculement, il est quand même récent si on tient compte du temps. Et c'est vrai que là maintenant, bon, j'entends quand même bon, des gens, des personnes qui vivent des, euh, des longues histoires dans leur personnage et qui en souffrent même. Et je trouve ça euh, peinant, en fait, pour moi. J'ai plein de compassion. Euh, dans les premiers temps, c'était presque une souffrance. Et maintenant, c'est une compassion qui, qui se met en place, en fait, et qui est plus dans comment dirais-je, c'est une compassion qui agit plus en moi, en fait, et qui va vers l'extérieur. Merci de ton témoignage. Merci Bruno. On a Mélanie. Oui, bon, j'ai déjà dit bonjour. Euh, j'ai
une sensation douloureuse au niveau de la poitrine qui revient depuis, je sais même pas, je pourrais même pas dire quand, là récemment, mais et c'est comme serré quoi, vraiment. Et voilà, quand je le dis, ça a envie de pleurer, mais en fait, j'arrive pas je sais pas d'où ça vient. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de savoir, mais voilà. Donc, j'essaye de goûter le calme derrière. Oui, tu peux partir du corps et goûter le calme en même temps. Après, c'est peut-être une mémoire. Regarde quand ça apparaît, si c'est toujours un peu les mêmes stimuli, ou est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est la crainte, qu'est-ce qui contracte. Mais si tu veux, par du corps là tout de suite. Après, ça peut-être se voit, si c'est des mémoires et tout, peut-être ça se voit plus en individuel, mais là déjà, rien que là, tu peux ressentir, si tu ressens facilement le corps, tu sens qu'il y a de l'énergie dans cette partie qui paraît plus contractée. Ouais. Tu sens peut-être que si tu vas vraiment au cœur, peut-être tu pourrais sentir ça chauffe ou à toi de sentir est-ce que ça tire, ça pique, Ça ça tire, dépend, tu sais, des ouais, sensations énergétiques. ça tire fort. Et en même temps, il y a du vide aussi. Tu sens en même temps dans cette partie-là, si tu es vraiment à l'écoute, il y a des sensations et en même temps du vide aussi. Et puis à un moment donné, au- ça se, ça se dissipe énergétiquement, même si tu te souviens plus de comment, à quoi ressemble le corps et tout, si tu es juste dans le vécu là, juste sans interprétation, ça fait des fourmillements, ça pique et puis ça se dissipe. En Tu fait, le ça sens? bouge. Ouais, ça bouge, ah oui, l'énergie en mouvement, elle bouge, elle bouge. Et à un moment donné, il n'y a plus. Peut-être que, tu vois, autour du corps, déjà, il n'y a plus, c'est sûr, mais à un moment donné, ça se dissipe, même la sensation, tu vois. Et le truc, c'est que ça monte dans la gorge à chaque fois. Ouais, pareil, tu peux faire la même chose avec la gorge. L'invitation, c'est sentir ça se dissipe. Et de sentir ça se dissipe dans quoi? Tu vas sentir comme une Et du présence, une coup, paix, quelque chose de tranquille. Voilà. Et du coup, en faisant ce constat, tu te rends compte qu'il y a une manifestation dans le corps baignée de calme, en fait, parce que tu l'expérimentes. la L'invitation, dernière c'est fois, l'expérimentation. Ouais. là, du coup, là, d'en parler, ça remonte dans la gorge. Et en fait, la dernière fois, alors là, j'ai pas, faudrait que j'aille jusqu'au bout, mais la dernière fois, c'était pareil, c'est venu dans la gorge. Et en fait, c'est monté, monté, monté. Et je sais pas, c'est c'est resté en fait dans la bouche, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. C'est pas. Et j'ai pas réussi, en fait. Je suis restée très longtemps, enfin, je vais pas dire exactement combien de temps, Ouais. avec ça. Et c'est pas. Du coup, ça revient. Oui, C'est oui, parce que ça n'a pas été exprimé, ça n'a pas été allé jusqu'au bout, tu sais, au bout de... Mais là, ça a l'air d'être une mémoire ou quelque chose comme ça, mais même de la petite enfance, tu sais, ou... enfin, mais là, il faudrait prendre le temps d'aller explorer. bah, j'ai fait des nettoyages là Ouais, avec Pierre il y a 3 semaines et Marie Gâteau là lundi. ouais, Et avec Pierre, on a vu de la petite enfance. ouais, Avec Marie Gâteau, on a vu du transgénérationnel. Et là, oui, du coup, je sais pas si c'est un mélange de tout ou parce que j'avais vraiment besoin lundi de. Bah, je t'ai parlé lundi, c'est moi qui. oui, oui, je m'en souvian, j'avais un entretien, je ne pouvais pas tout de suite, mais si tu veux, on se rappelle dans la semaine. Mais Ouais, je sais pas si ce serait bien aussi de laisser un peu décanter parce que oui, parce que si tu l'as fait récemment, il faut ouais. un petit temps d'intégration. Et du Euh, coup, il y a beaucoup de choses qui se bousculent émotionnellement, énergétiquement hmm. et Sans le calme qui sous-tend tout ça, le calme, la paix, la présence, le mot pour toi qui crée cette intimité. euh, Et dépose-toi là où c'est tranquille et déjà sécure et déjà et toujours là surtout. ouais. Essaye de sentir les deux pendant ce temps d'intégration. Parce que comme ça, ce qui pourra s'exprimer, il n'y aura pas de frein. Parce qu'il n'y a pas d'inquiétude à laisser s'exprimer juste la Ah, bah, c'est ça, manifestation énergétique. bah, tu dis ça et ça bouge tout de suite en fait. Ouais, ouais, Je pense ouais, que ouais, ouais. ouais. Hmm, ouais. Ouais. Je peux te poser une question, Mélanie. Oui,
est-ce que tu as l'impression que ça demande à s'exprimer, qu'il y a une émotion, en fait, palpable maintenant, juste maintenant? Ouais, là, ça me demande à s'exprimer, mais je pense qu'il y avait comme une crainte de le faire, comme Hmm, si j'avais pas le droit de le faire. hmm. Mais ça se Ah voit oui, plutôt tranquillement quand on prend enfin, Ouais. au moins une petite heure et puis en individuel. C'est des choses que l'on... Bah, tu connais, tu es habitué. Donc, ce que je vais faire pour l'instant, c'est bah, déjà, ok, il y a ce truc-là, et je vais essayer de le faire en méditation, et puis si j'ai besoin, je reverrai. Bah, Marigaton m'avait dit on se recontacte, mais je sais, enfin pas tout de suite parce que je pense que c'est trop tôt. Mais je savais pas si c'était un lien avec ça ou avec d'autres choses. Mm. Parce que en fait, je pense qu'avec Pierre, c'est ouvert la boîte de Pandore Mais oui, c'est et, le but, hein. et tout, ouais, tout cool quoi, tout. Oui, oui, ça va se faire. Il y a un temps aussi d'intégration. Mais peut-être que tout n'est pas été exprimé là, tu vois, ça a ouvert la boîte de Pandore, comme tu dis, mais maintenant ça demande peut-être à accueillir ben, ce qui sort en fait, hein. Ce qui se dévoile en tout cas, euh, mais Mais sans ça crainte. demande à accueillir, c'est-à-dire qui demande et pourquoi ça se fait pas en fait. Parce Enfin, que parfois il y a peur de ce qui s'exprime, tu sais, les émotions. En fait, parfois on a peur, enfin souvent même, on a peur des émotions qui émergent. Mais il faut se rendre compte que une émotion, c'est toujours une contraction dans le corps, c'est une contraction énergétique. Quand tu es vraiment au fait de cette tranquillité qui sous-tend le corps, ce que je te montre, enfin, ce qu'on essayait tout à l'heure là, il n'y a plus cette crainte. C'est important pour laisser aller. Il n'y a plus la crainte que l'émotion émerge, ce n'est qu'une contraction dans le corps, rien de plus. Mais même une terreur, hein, ça sera, ça, le cœur va battre vite, ça va se tendre, mais c'est tout. C'est dans la tranquillité en même temps. C'est déjà quand on s'entraîne sur des petites choses et qu'on sent qu'il y a toujours cette présence, ce calme qui sous-tend tout, après, quand il y a quelque chose d'un peu plus intense, on est habitué et on n'a pas le frein par protection de le laisser s'exprimer. Parce qu'il y a déjà, on sent, c'est déjà sécure, c'est déjà tranquille, quelque part. ouais, je me suis, comme tu dis, entraînée Ouais, avant 2024, quoi, enfin, fin d'année, où ouais, j'avais beaucoup de petites émotions que j'arrivais facilement à transcender par le calme. Donc, je pense que ça m'a permis de... Ça me fait rire parce que maintenant, c'est trop dur, en fait. C'est impossible. C'est des trucs, je pense que j'arrive pas aussi facilement et je pense que je pense qu'il faut que j'essaye de revenir à justement ces sensations que j'avais, cet entraînement qui se faisait assez facilement ouais, pour accueillir le plus difficile, quoi. Les choses plus difficiles, ouais. ouais, Je pense mm, que, ouais, ouais. Euh, et puis oui, la crainte, ouais, c'est ça, c'est la crainte mm. de laisser s'exprimer. Mm. Oui, de Tant toute qu'il y a façon, cette, ordinairement, quand c'est dans la gorge, c'est l'expression, ouais, tant qu'il y a cette crainte, en fait, Mm, ça bloque tout seul, en fait, c'est ça. Même mm. si elle est inconsciente, la crainte. Enfin, si elle est enfouie, euh, que je la ressens pas forcément, parce que c'est vraiment, je vais me poser dans le calme, je ressens pas que j'ai peur de l'émotion, mais si c'est quelque chose qui est encore derrière, je pense qu'il y a besoin que, ouais, peut-être de plus de temps pour que justement ça, la conscience, elle sent, enfin, même si, Il y a une intelligence à l'œuvre. ouais, ça, elle sent que c'est pas possible que j'y arrive, en fait. C'est un truc comme ça, un peu, non? Enfin, Il y a la croyance que tu vas pas y arriver, c'est ça que tu veux dire? non, c'est pas la croyance que je vais pas y arriver, c'est plutôt la confiance que j'ai peut-être en moi et en ce truc-là aussi, en la conscience, quoi. Je pense il manque un peu de confiance, je Ah, pense. d'accord. Mm, mm. Et du coup, là, elle le sent, enfin, si elle le sent pas vraiment, mais je sens que c'est parfait que ça se passe comme ça, je pense, parce que si je suis pas assez en confiance, bah, peut-être qu'il y a, ah, c'est, tu vois, Ouais, comment, ouais. mais Mm. ouais, enfin, je comprends sans pouvoir vraiment donner le mot dessus, quoi. J'ai du mal Ouais. à le verbaliser.
essaie de sentir ce calme permanent. Ça va vraiment déposer au niveau de la confiance. Ok. Ça Ouais. risque rien là, rien. Ouais. Ouais. La confiance va émerger à force d'y goûter, à force de te déposer là. Mm. Ça va se faire. Mm. Parce que je sentais comme un sentiment d'urgence je sais pas, il y avait comme en moi une urgence d'être tout le temps dans la paix, peut-être justement pas Non, mais tu peux pas en sortir. C'est Oui, ça. C'est ça l'invitation aussi, c'est que de vérifier que tu peux pas en sortir. Il n'y a pas à l'attraper, la paix, ça crée une tension. Et ouais. on le fait tous, hein, moi aussi, jusqu'à ce que j'expérimente que ça peut jamais partir. Du coup, ça se détend. Il n'y a pas à chercher la paix. Elle est toujours là. Enfin, la paix, la présence, hein, je dis pour d'autres, la conscience, ça peut pas ne pas être là. Donc, quand ça se détend, vérifie juste. Et, Et ben quand ça se détend, hmm, là, tu vois, le point, il revient. oui, ben, c'est à regarder, hein. C'est C'est à quoi? explorer. Oui, oui, c'est à explorer. Voilà, C'est ce que serait. ça veut être vu, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, merci. Je voudrais poser une question. Oui, Eric. Il est ressenti que ce silence conscient est fondamentalement ce que je suis et accueille tout ce qui se présente à lui, Ouais, que ce soit une émotion, que ce soit la personnalité, le corps, ouais. une pensée. C'est comme si ce silence enveloppait tout cela. Maintenant, je voudrais revenir sur cette notion de témoin. Est-ce que quelque chose doit encore tomber? C'est-à-dire, est-ce que c'est un regard personnel ou une pensée moi qui devrait ne plus être là pour réaliser pleinement l'éveil? Est-ce que tu as l'idée d'un moi que tu peux, qui est perceptible? Parce que quand tu parles, on dirait que non, c'est baigné Justement, de quand conscience. ce maintenant est pleinement là, Hmm. il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'historique personnel, Oui, il n'y a rien. oui. Euh, Après, il y a peut-être un regard qui voit ça. Et est-ce que c'est ça le témoin? Oui, ça pourrait. Après, ça peut aussi être une habitude de chercheur. Il y a peut-être l'éveil et il y a une habitude de, ça peut être autre chose. Mais quand on parle, on dirait que c'est vraiment ça, quoi. Tu vois, c'est. Donc, alors peut-être il y a une notion individuelle, mais quand tu le dis, on dirait que non. Ou alors c'est une habitude de chercher. Tu sais, un mécanisme qui se fait. Est-ce que c'est ça? Regarde, juste, si ce serait pas ça, juste. Si c'est Il compris en semble que soi. ce soit effectivement une habitude de Ouais, chercheur, ouais, qui est j'ai là connu ça. depuis une vingtaine d'années. Ouais. Ouais. Moi, ça m'avait Et fait qui- ça, mais avant la dissolution du dernier voile, et je me suis retrouvée un peu comme les bras ballants. Je m'étais rendu compte qu'il y avait une chercheuse à l'œuvre, et quand c'était vraiment vu, perçu, c'est tombé cet élan de chercher. Tu sais, moi, c'était dès le réveil le matin. C'était je calme, calme. Il y avait comme un mouvement de recherche. Et quand il n'y a plus, ça fait un peu les bras ballants, je t'assure, au, au début. Mais peut-être pas, ça fera peut-être pas ça, mais. Il y a souvent, pour les chercheurs qui cheminent depuis un certain temps, une habitude. Mm. Parce que quand tu parles, ça paraît complet en soi déjà. Donc c'est juste une phrase, une pensée qui émerge. Et si, regarde, pour voir si c'est pas juste ça. Parce que le témoin, c'est vraiment la croyance en quelque chose qui se présente et qui dit, ben ça, c'est encore moi. Ouais. Mm. Mm. Et tu Et le en vois fait, quelque non, part. c'est vu. Ouais. Ouais, c'est vu. Ouais.
Parce qu'on réalise alors qu'on a toujours été conscient, en fait, Oui, de tout. oui, La conscience, c'est extrêmement simple. C'est entendre ce que tu oui. dis, c'est voir ce qu'on voit. C'est extrêmement simple. Et Ouais, après, on construit des choses. Le mental, surtout, qu'on construit voilà. des choses très élaborées, très compliquées par rapport à ça. Ouais, 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 c'est ça. Le mental interprète à travers son prisme. Et, mais la conscience, c'est simple. Il Mm. n'y a que ce qui est dans sa totalité. Il n'y a pas de temps, hors temps, hors espace. Mm. Et il y a une joie qui émerge, une joie douce de n'être rien, enfin de n'être personne. Tu sens Oui, quelque oui, chose c'est très doux, tellement, tellement très, détendu. très Ouais, doux. je sens quand tu C'est ce parles. que j'appelle enveloppant. C'est très, très Ouais, doux. exactement, c'est ça. Oui, mais je crois qu'il y a juste la croyance qu'il faille encore chercher quelque chose. C'est une habitude de chercher. D'accord. Donc, tu as juste à laisser décanter tout ça. Ouais, ça va se faire. On peut que renaître à ce que l'on est, c'est une évidence au bout d'un moment. Merci beaucoup, Sandra. Merci à toi, Eric. Je me trompe. Sophie nous a rejoint juste à l'instant. Bonjour, Sophie. Sophie, j'ai posé une question à chacun au début, si tu veux, si tu as envie de dire quelque chose. Simplement la raison, l'élan qui a fait que tu es là ce matin. Il n'y en a peut-être pas. Une chose qui me vient, Sandra, même si la réponse est
est sans doute évidente. Quand on pense au malheur du monde, comme tu dis, on est dans le moment présent, on est là, il y a juste qu'à être simplement ressentir le moment présent ou être. Mais si on était, alors on n'y est pas, mais si on était ailleurs dans un endroit conflictuel, on trouverait bien plus difficile à vivre. Tout dépend bien sûr de là où on en est, mais certainement très difficile. Je pense par exemple à ces endroits de la Terre en ce moment, il y a des combats. Les gens ne peuvent pas dormir, ils sont totalement, ils sont en guerre. Ils ne peuvent pas dormir, il n'y a pas de repos, ils ne mangent sans doute pas. Enfin, c'est des conditions horribles. Et j'ai encore ce sentiment que, enfin, c'est aussi relayé par ce qu'on entend, qu'on a une certaine indifférence par rapport à ça. Est-ce que toi, tu en ressens, est-ce que, comment tu le ressens ça? Est-ce que tu as besoin de penser à ça? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Est-ce que ça remue quelque chose en toi? Euh, si tu poses pas la question, ça vient pas puisque c'est pas la Non, réalité ça vient pour pas. l'instant. Mm. Euh, Après, comme tu disais au début, ça dépend. On peut pas se mettre à la place des personnes qui vivent ça, étant donné qu'on c'est que des suppositions là, et tu sais pas, comme tu disais, où ils en sont de la conscience qu'ils ont d'être conscients. Là, c'est parler un peu. J'ai plus de mal qu'avant sur tout ce qui est imaginaire. On peut avoir que de la compassion de toute façon. La conscience est douce par essence. Et ça catégorise pas le bien ou le mal. Tu sais, c'est pas comme le mental, c'est pas pareil. Il y a, ça me fait penser aux animaux. J'avais vu, c'était un animal je crois que c'était un lion, je sais plus quel animal c'était, qui dévorait une proie. Et, et là, j'avais beaucoup de sensibilité animale. Et à un moment donné, j'avais posé la question sur cette cruauté animale. Et en fait, alors je n'aurai pas les mots exacts là maintenant, mais on m'avait fait comprendre que ben, c'est l'existence à l'œuvre, la proie se fondait, alors là, j'aurais peut-être pas les mots, mais dans le prédateur. euh, et que pour la conscience, elle, c'est juste la manifestation à l'œuvre, tu vois, il n'y avait pas de c'est pas bien que le lion mange une proie, enfin, tu vois, il y avait pas d'interprétation. Donc là, maintenant, comme tu disais, ça dépend vraiment de la conscience que les personnes ont à vivre cette manifestation qui paraît effectivement très difficile. Et là, j'ai plus de mal à faire jouer cet imaginaire si c'est pas là dans l'instant, à part la compassion. Une grande compassion, une grande douceur pour la souffrance humaine et animale aussi, hein. Mm. Il peut arriver, s'il n'y a pas cette compassion nécessairement, c'est en fait qu'on ressente de l'indifférence, ou du moins qu'on croit être indifférent parce qu'on ne peut rien faire, ou bien parce que finalement on tourne le dos, parce que c'est trop difficile à regarder, ou bien il y a un sentiment, on peut y avoir un sentiment d'impuissance qui fait Non, ça, ce serait que soit on conditionné agisse. plus. Un sentiment d'impuissance, ce serait quelqu'un qui aurait l'impression de devoir faire. Après, c'est des conditionnements, Mm. tu vois. Au niveau de la conscience, ça ne se pose pas ce genre de raisonnement. C'est pas ce vécu. À part une grande douceur, une grande compassion pour toute manifestation, quelle qu'elle soit. Mais quand je dis compassion, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui est compatissant. C'est même pas de cet ordre-là. Mais si on appuie encore un peu plus, je sais bien que c'est un sujet, c'est ça ou c'est pas ça. Et si on appuie un petit peu plus et qu'on regarde, OK, il y a des besoins, il faut de l'argent. Donc là, nécessairement, on est sollicité. Il y a bien quelque chose qui est touché en soi, qui va devoir décider ou pas de Ouais, mais faire un tu sais, geste. c'est pareil, il faut de l'argent, tout ça. Après, c'est propre à chacun de regarder où sont les peurs, les attentes, les manques. Parce qu'il n'y a pas de il faut dans l'absolu. Non, non, Donc, si mais jamais quelqu'un avait besoin de l'injonction, manquer c'est il faut, d'argent, quoi. c'est
si quelqu'un avait peur de manquer d'argent ou quelque chose comme ça, on regarde pour la personne, c'est quoi tu sais, on tire le fil du mental de ce qu'il raconte et on va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et, et on regarde parce que là, c'est conditionné en fait. C'est des souffrances à regarder, des peurs, des manques, des sentiments d'abandon, des choses comme ça. Ça, c'est plus de l'ordre de la personne ou ouais, des mécanismes mentaux. Et c'est OK parce que ça fait partie de la... C'est la vie qui s'exprime, hein. En fait, la vie se goûte elle-même, se vit et se goûte. Euh, ouais. Il n'y a pas de surinterprétation. Après, pendant le cheminement, quand il y a des injonctions comme ça ou des peurs, on regarde parce que c'est par l'accueil et la libération, un oui intégral à ce qui se manifeste, un accueil total. C'est, ça, c'est le cheminement. Après, c'est plus libre de ces interprétations-là. C'est différent. C'est difficile à décrire, hein. Mais beaucoup d'amour et de douceur pour toute manifestation, ça c'est évident. Mais un amour impersonnel, hein, c'est un amour parce qu'il n'y a que ça en réalité. Ça paraît difficile à entendre quand on vit quelque chose de âpre et de difficile. Mais en réalité, c'est l'amour à l'œuvre, la vie, la conscience à l'œuvre. Il n'y a que ça. C'est quand il y a un moi qui a de la souffrance. Il y a un souffreur. Mais, euh, mais voilà, je minimise pas la souffrance du tout parce qu'on est tous passés par là, plus ou moins, j'imagine. Moi, ici, il y en avait aussi. Euh, c'est à regarder, hein, ça s'accueille, hein. La libération, c'est un oui à ce qui est, hein. Ça, c'est la voix d'Arnaud que j'avais suivie quelques années. Mm. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il dit. Être oui à ce qui est ici et maintenant. C'est cette notion de temps dont on revient régulièrement parce que c'est fondamental. Il n'y a que maintenant, et en maintenant, une pensée émerge. Parce que là, tu pensais tout à l'heure quand tu disais le monde, ça, il y a ce qui est maintenant, et une pensée émerge. Et comme elle émerge ben, toute seule, en fait, hein, on n'a pas de... C'est comme le son, il arrive, il repart. Une pensée, c'est pareil. Le son, on ne dit pas c'est moi. S'il y a un... Je sais pas s'il y a un bruit d'un coup et il repart, un chien qui aboie. C'est pas c'est moi, il y a un son pourtant qui apparaît, une perception de son. Et elle disparaît. Et une pensée, c'est pareil, c'est un peu plus subtil peut-être, quoique, non, même pas. Ça apparaît, ça disparaît, et là d'un coup c'est moi. Mais c'est conditionné ça. C'est moi qui pense. En fait, ça pense. Il y a une question dans le chat. Je ne sais pas si elle demandait à une répondue. Bruno, le silence vient-il d'une attente, d'une réponse, d'un miracle? C'est une belle question. Mm. Une attente, ce serait comme une tension perçue en ce silence. Mais dans la façon dont tu poses la question, tu sais déjà en fait. Je, Mm. je sens. Tu peux développer si tu veux, hein, si tu as envie d'en parler. Un miracle permanent. Ouais, on pourrait dire ça. Oui, mais c'est ça en fait, c'est permanent, Ouais. c'est permanent et donc seuls les pensées ou le personnage
peut faire croire que c'est parti, c'est ailleurs, c'est dans l'autre. Il est meilleur que moi, il sait plus de choses, mais non. Non, c'est simplement, c'est toujours là, Et sans effort. et sans effort. Et ça, sans effort, là maintenant, euh, je le vis, quoi, en fait. Même si, si mon, même si je n'ai pas trop d'argent, même si je n'ai pas trop de plein de choses, euh, c'est pas grave. Dans le sens que euh, euh, j'ose à peine le dire encore. C'est qu'en fait, on disparaît. Et ouais, bah oui. C'est ça. Quelle joie de n'être rien, n'est-ce pas? Hum, Une joie douce, une joie d'être. hum. Cette pensée ne m'arrive pas, ou en tout cas, de- l'exercice, c'est de se refocaliser sur la présence ou un être qui m'inspire. Mais je sens bien qu'en fait, il y a une forme de combat ou de colère que cette pensée est là et que j'en ai pas envie. Et en même temps, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, il y a une lutte hein, qui est là. Et je vois bien que c'est dans le personnage Sophie, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la dureté et ouais, dans le combat, donc dans une forme de non-acceptation et que c'est pas comme ça que ça doit se faire, mais c'est comme ça que ça joue. Oui. Il se passerait quoi s'il y avait de l'acceptation? Est-ce que Sophie perdrait du contrôle ou de la sécurité? Qu'est-ce qui se jouerait dans laisser être et accepter? Même accepter le non qu'émerge, hein, même la contraction qu'émerge. Il y aurait, ouais, il y aurait des larmes, il y aurait une perte de contrôle, hein. Ouais, c'est ça, chanter le contrôle. Ouais. Et ça ferait quoi s'il n'y avait plus de contrôle? Il y aurait plus cette image à tenir. Alors on continue, puisque le mental, il propose toujours des choses très sympas. Si on n'a plus l'image à tenir, il se passe quoi? Il n'y a plus d'image à tenir. Là, ça y est. Qu'est-ce qui se passe?
Le personnage fond, Ouais, d'accord. Et de cette fonte, qu'est-ce qui reste? la présence. Et la présence, ça goûte comment? C'est comment? Mhm. Hmm. Tu vois, au début de la rencontre, là, on se demandait qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut vraiment, pourquoi on écoute des satsangs ou des rencontres. Et en fait, quand on tire le fil de ce que l'on veut vraiment, souvent c'est une paix, un calme, et, là où fondamentalement c'est équanime, ça ne bouge pas. Est-ce que ça goûte ça? Ça, et en même temps. J'entends pas très bien. Je sais pas, ton micro, t'es loin? Est-ce que c'est mieux Ah comme oui, ça? oui, c'est mieux. Ok. Ouais, Ça a le goût de ça, et en même temps, je me rends compte, tu vois, comme ça se processe en même temps qu'on parle. Euh, c'est doux, et en même temps, il y a des sensations corporelles qui étaient vues comme désagréables avant. oui, il y a des sensations corporelles. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je sais pas si tu étais là. Il y a dans le corps des sensations corporelles. Et si tu regardes bien, si tu rentres bien dans les sensations, c'est fait de, bah voilà, c'est de l'énergétique, hein, donc ça a différentes vibrations, ça peut être un peu chaud, un peu froid, un peu tendu, et tout autour du corps et même dans le corps, puisque ce n'est que de l'énergie en mouvement, tu peux sentir aussi un vide calme en même temps. Et les sensations du corps, peu importe ce qu'elles sont, tu peux sentir aussi que ça se dissout dans le calme, dans la paix. Tout autour du corps, c'est la paix, même dans le corps, hein, mais en fait, peu importe la manifestation, tu sens que cette paix que tu cherches est toujours là. Peu importe la manifestation mentale ou énergétique d'un corps. Tu sens là, par exemple? C'est intéressant quand ça vient se manifester, parce que du coup, on peut comparer la manifestation et puis en même temps, on voit qu'il y a quelque chose équanime, intouché, absolu et relatif, toujours en même temps. C'est pas dissocié. C'est quand il y a un moi, c'est mon corps qui exprime une émotion ou c'est mon mental. Là, il y a souffrance, il y a comme une séparation, mais en fait, il y a juste la vie à l'œuvre. Ça appuie sur un stimuli et chez ce qu'on appelle un corps esprit Sophie, ça fait une réaction. Mais c'est la nature à l'œuvre, c'est pas choisi, c'est pas personnel. Il y a plein de conditionnements qu'on fait que à ce moment-là, il y a cette émergence de sensations. C'est pas à moi que ça arrive. Donc d'un coup, ça s'accueille. Tu sens? En fait, en fait, il y avait une focalisation sur cette sensation désagréable. Donc, c'était vraiment. Ouais, par habitude. Hmm. Ouais, Ouais, c'est comme si c'était difficile, en fait, d'aller complètement se relâcher dans ces sensations. Donc, je sentais pas nécessairement la présence dans ces moments-là parce que les sensations sont tellement désagréables et le focus ouais, est par habitude ou par juste parce que les sensations, il y avait une fuite de ces sensations-là. oui. Ouais, on freine, on a comme peur des sensations émergentes. Mais en fait, quand on va au-dedans, il n'y a plus de peur parce que, en fait, c'est une sensation énergétique, rien de plus. Si tu la décortiques bien, si tu la ressens bien, et que tu sens, il y a aussi le calme et la paix intouchés par ces sensations. C'est à faire hein, petit à petit. Ben, ici, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué sur le corps. Donc, c'est pour ça que je peux en témoigner. Au bout d'un moment, euh, peu importe la sensation énergétique qui émerge du corps, il y a la paix. Et il y a plus la paix que la sensation énergétique en réalité. Mais c'est pas à pas. Essaie de sentir en même temps ce qui est traversé et en même temps ce qui n'est pas touché. Et puis c'est vrai, on s'habitue, enfin, par habitude, on focalise sur la manifestation d'un corps, d'une pensée. Ouais. Ça se détricote, ça, au bout d'un moment. Il n'y a pas à avoir peur d'avoir peur, en fait. Une peur émerge, une émotion émerge, mais en fait, quand on n'en a plus peur, ça s'accueille.
Alice qui apparaît. On ne sait pas si c'est Non, c'est peut-être un son ombre. accident Ouais. ou un souhait. Euh, bah, c'est Alice. Coucou Allô. Alice. Ah, Allô. ça y est. Ouais, c'est ça. Moi, je suis au Québec. Alors, il est très tôt. Et puis, Oh tout là d'un oui. coup, je pensais à Sandra. Puis, je me dis, ah, mais c'est vrai qu'elle est en ligne là. Donc, j'ai dit, bah, tiens, je vais me brancher. Je vais faire la petite souris puis écouter. Euh, Moi, j'avais une question pour toi quand même. Je voulais savoir, en yoga, parce que tu as dû faire du yoga aussi, tu as un langage qui... Est-ce que tu as travaillé avec Éric Barret? Non. OK, parfait. C'est bon, ça c'était ma curiosité, je voulais Ah ouais. savoir. Non, non, OK, j'avais lu, il y a quelques années, j'avais lu son livre, j'avais beaucoup aimé, De l'abandon. OK, Je sais pas oui, si tu l'as OK, lu. Ouais. OK. Et est-ce que tu as fait un séjour en yoga ou est-ce que tu es passé par le yoga Non, pas du tout. Non? Non, OK. non. Parce que quand tu disais, bon, enfin, j'avais été là quand tu étais passé au chemin d'unité. Hmm. Fait que là, je ne sais pas du tout ce qui a été dit parce que je viens de me brancher, donc je m'excuse. Je vais l'écouter après, c'est sûr, mais là, je ne sais vraiment pas. Et tu avais parlé, entre autres, tu sais, de faire tomber tous les membres, en fait, d'imaginer qu'on n'a plus de membres, etc. Ah oui, oui, oui. C'est ça, je trouvais que ça faisait ça. OK, est-ce que j'ai une question? C'est ça, parce que là, c'est complètement... Il est tôt. Oui, il est tôt, mais bon, en même temps, je me lève très tôt, puis je donne une conférence tantôt, Ah, ok. fait que c'est ça, j'étais en train de ramasser, ramasser tout ça. Parce que j'avais aussi, bon, je m'excuse, j'espère que je ne prends pas la place de personne parce que je risque de remplir le temps. J'avais quand même un peu l'envie de te contacter un peu pour ça aussi. Mais bon, bref. Anyway, est-ce que j'ai une question? Est-ce qu'il y a une question qui monte? C'est pas mal. L'idée du corps, j'avais expérimenté ce que tu dis là, les membres et tout ça, parce que il y avait une grande identification au corps. OK. Donc, est-ce que c'était moins moi? C'était ça l'idée à l'époque. Est-ce que c'était moins moi si le corps était différent? S'il n'y avait plus les jambes, s'il n'y avait plus les bras, c'était une façon de faire. Maintenant, euh, il est vu clairement, tu vois, si c'est le corps, ton intérêt, que ben, de toute façon, il fait tout seul, hein, il cicatrise tout seul. Si tu te coupes, il Ouais, digère tout seul. Et puis, c'est souvent l'identification à une apparence. Parce que si on enlevait ne serait-ce que la peau, hein, ça paraît trash comme ça, hein, mais s'il n'y avait plus que bah, ce mammifère avec du sang, des veines ou je ne sais ouais, quoi, ouais, on dirait moins c'est moi tout d'un coup, tu vois. ouais, ouais, Et c'est souvent l'identification à une image, hein, réellement. Donc, enfin, c'était ouais, pour ça. Je me souviens vaguement d'avoir dit ouais, le corps, moins les bras, moins les jambes. Ouais, c'était juste ouais, une identification corporelle. ouais. Ben, à un moment donné, c'est ça, c'est qu'on Ouais, on cherche des moyens pour voilà, c'est casser ça. l'identification. Ouais, Mm, ouais. ouais, ouais, ouais. Puis, oui, c'est ça. Bon, moi, je suis en train de me développer comme thérapeute. En fait, je veux dire, la formation est faite et tout, mais là, c'est plus la partie, t'es vraiment marketing, enfin, je veux dire, Se mise en faire vente, là. Ouais, se ouais, faire connaître. Je dis ouais, ça comme ça, je trouve ça très ouais. trash, comme mot, là, parce que je suis en conflit un peu avec ça, en train Ouais. c'est de me dire, OK, mais là, je veux faire une activité commerciale de quelque chose qui est accessible. En fait, c'est vrai quand même que c'est parce que bon, je sais que tu es thérapeute aussi, toi. C'est un échange. Oui, oui. Parce que j'ai regardé quelque chose d'intéressant hier qui parlait de ça. Ben, c'était Lilou, en fait, qui parlait de ça. Euh, mais l'identification au corps, c'est vrai que ce que disait la personne, enfin, dans la discussion, là, moi, je suis arrivée sur le fait de l'identification. Moi, je, me- je me pose la... Bon, je suis toujours en train tu sais, de méditer. Puis, en fait, quand je dis méditer, c'est d'être à l'écoute du corps, puis de regarder ce qui se passe, puis Ouais. sentir les mouvements, puis en même temps essayer de voir
à quelle carte de mouvement ça se réfère. Donc, c'est ça, mais effectivement, ce qui est venu me toucher tantôt, c'est que ça dit, en fait, il y a certaines identifications qui se font, il y a des choses qui sont plus longues que d'autres à partir aussi, je trouve, Ouais. de voir ça, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a toujours au moins, pour moi, dans l'expérience, s'il n'y a pas, je me sens pas tout à fait identifiée, mais par contre, je sais que que la paix, elle est plus loin. C'est ça, enfin, c'est ce que je disais la dernière fois aussi, là. Plus C'est ça. loin, c'est-à-dire plus loin. Ben, je sais qu'elle est là, mais des fois, j'oublie qu'elle est là. Si tu veux, je sais consciemment qu'elle est là, mais je la ressens pas. Ah oui, bah, c'est pas que ouais, tu oublies, enfin, c'est toujours là. C'est juste ce qu'on disait en début là, c'est qu'il y a une focalisation sur le monde de la manifestation, sur les perceptions Ouais, en fait. ouais. Mais c'est toujours là. Et si tu as un doute, tu peux le vérifier même a posteriori. C'est-à-dire si tu as été embarqué par quelque chose là pendant un temps, même 10 minutes après, tu peux t'en souvenir, tu te remémores la scène et est-ce qu'il y avait présence, conscience, calme? Et tu peux bien voir que oui. Ou de Mhm. toute façon, le vérifier toute la journée. Parce que c'est sympa de Ouais, sentir que c'est ouais, toujours là, peu importe ce qui se contracte, peu importe ce qui se passe dans le corps ou dans le mental, ouais, c'est toujours là. ouais. Ben, je confirme, oui, c'est toujours là. Oui, Même si moi, je suis dans des états, tu sais, plus ou moins, pas toujours dans la joie, je me dis, ben, la paix est toujours là. oui, même dans la tristesse, ça goûte la tristesse, la conscience s'auto-goûte dans le parfum Ouais, tristesse, mais c'est toujours là. Il y a une paix inaltérable qui goûte un parfum tristesse. Ça peut pas partir, jamais. Mais ouais. non, jamais, puisque c'est ce que l'on est. Oui, oui, oui. Non, mais je sais Ouais, ça. Je sais dire, c'est bon, je suis rendue, c'est super clair là maintenant. Je me dis, ouais, ben, il y a des fois, je me dis, OK, parce que j'avais un peu l'idée qu'il fallait que t'es- que des états plus lourds, des états tu sais, sur l'impact, la tristesse ambiante, tu sais, ou l'atmosphère ambiante me touche. Maintenant, c'est ça que je me rends compte aussi, mm, que, que je me disais, ben non, je devrais être tout le temps, tout le temps, enfin, tout le temps dans la paix, tout le temps dans la joie, mais la paix, la joie est toujours là. Mais enfin, ce que tu voilà. dis, c'est très, très clair pour moi. Là, C'est je veux ça. dire, il n'y a Et pas en de. fait, c'est juste la manifestation à l'œuvre. Une tristesse émerge, mais c'est pas ma tristesse. Tu vois, chez Alice, il y a un conditionnement, voilà, et puis hop, une tristesse émerge. Je sais pas, chez Sophie, il y a une autre chose. Hop, c'est la vie à l'œuvre, mais la paix est là et Ouais. il y a des expérimentations. Elle s'auto-goûte. Enfin, c'est la vie il n'y a que ce qui est, hein. Donc, Je- c'est sympa de ouais. sentir en même temps une émotion et en même temps la paix. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, c'est la paix enfin, personnellement, regarde, toi aussi, peut-être que tu vois qu'il y a plus réellement de paix, de présence, de conscience. Je dis différents mots justement pour que ça résonne, Mhm. mais il y a plus ça en réalité, c'est que la Mais tu vois, manifestation. Oui, je pense que je suis encore en train de, tu sais, oui, oui, c'est normal, hein, ouais, ouais. de voir, puis de me dire, OK, là, je vis ça, puis je me laisse vivre ça. Puis je me dis, OK, la paix n'est pas nécessairement, elle est moins là, mais en même temps, je veux dire, bon, intellectuellement, je le sais, puis c'est moins, c'est c'est moins paniquant parce qu'en fait, je laisse être ce qui est. Voilà, ça s'accroche moins. Ça s'accroche beaucoup moins. Oui, Ouais, ouais. Mais peut-être que l'idée d'un moi individuel et séparé commence à s'émousser aussi. Donc, ce qui se manifeste est moins prégnant. ouais. Bah, Ouais. ça, c'est clair aussi, oui. Je veux Ouais. dire, je pense que tout est comme pratiquement, depuis le temps que je suis sur le chemin, à un moment donné, plus ça vient, plus je me dis, non, mais il n'y a plus. euh, Je continue de méditer parce que je veux vraiment explorer cette carte énergétique-là, parce que pour le travail que je veux faire. Mais l'idée du moi, c'est, bon, déjà au niveau intellectuel, je me dis, ça n'a aucun sens. Vraiment. Puis des fois, bon, je joue le jeu, là, tu sais, mais ça a aucun sens. Fait que c'est vrai qu'il reste, je trouve, bon, là, dans la discussion ici, maintenant, ce qui reste, c'est vraiment, bon, en ce moment, parce que je suis en transition, je trouve ça pas facile, fait que je vis des moments donnés plus lourds, je dirais. Puis, bon, ils sont accueillis comme ils sont. Fait que là, je perds encore un peu la paix quand même des fois de me dire, OK, là, j'embarque dans le futur en disant, OK, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Puis ça c'est ça. Fait
oui. Mais là, je te parle, puis je me dis, ben non, c'est a posteriori. Donc, je suis encore un peu identifiée à ça. Mais ça Oui, va, ça devrait sauter assez rapidement. Rendu où je suis, je pense que ça devrait pas être. Enfin, j'espère, parce que on verra bien, non? On verra bien. De toute façon, j'ai pas tant d'attente à ce que ça, à ce que ça, à ce que ça saute, mais je l'anticipe quand même. oui, parfois c'est en fait c'est juste il n'y a que maintenant ce qui émerge dans l'instant Ouais. et si c'est un et si c'est par exemple un manque de confiance ou tu sais ou ben ça se voit et comme il n'y a plus de frein à aller voir jusqu'au bout, ça émerge tout seul en fait. Ah tiens, je m'inquiète pour un pseudo futur. Là dans l'instant, tu vois quelque chose monter. Ben comme il n'y a plus de frein à cet accueil, ça va aller tout de suite dans la profondeur et ça bah, ça va éclore. Une fois que c'est mis en conscience, c'est plus facile, tu vois. Bah, voilà, ça part. Mhm. Il va pas rester là où tu en es, bon, bah, ça va se faire tout seul. Dans l'instant, il y a ce qui émerge. Et comme il n'y a pas de résistance, Ouais. mm. Est-ce que toi, tu vois des liens entre les histoires et les sensations? C'est comme moi, ce qu'on m'avait appris, par exemple, de dire, il y a de la colère, tu ressens la colère à l'intérieur de toi. Sur, parce que la colère, bon, pour moi, c'est un exemple qui a été tellement entendu chez moi. Voilà, la Mais colère, c'est un peu une tristesse qui s'est infectée, tu vois. ouais, parce qu'en fait, je disais, là, je suis plus dans des états, j'ai plus de colère, en fait, à peu Ouais, près ouais, pas. ouais. J'en ai plus. Mm, Sauf des fois sur la route, puis c'est vraiment de moins en moins. Mais je suis plus dans de la tristesse, en fait, beaucoup mm. plus dans de la tristesse. Oui, Oui, ça c'est clair aussi. Fait que, oui, ouais, ça répond, ce que tu viens de me dire répond. Y a pas grand, j'ai pas grande question, en fait. Je dirais, c'est agréable d'échanger, là. Voilà, ouais. c'est bon. C'est bon. Ouais, Mm. ouais. Merci Alice. Ouais, ça fait plaisir. Oui. Fait que, je sais pas, je pense que vous finissez j'allais dire à 6 heures, mais. Ouais, là, là. Ah oui, c'est 6 heures. Oh, dis Et donc. oui, Oh, les c'est tôt. 6 heures, non, non, mais je me suis levée toute la semaine pour le travail très, très, très tôt. Donc, en plus, je suis vraiment sur un beat et j'aime me lever tôt. C'est pas un problème de me lever Mm. tôt. Je me Ouais. couche tôt, j'aime mieux ce rythme de. Pour l'instant, c'est ça qui est ça, de profiter normalement du calme Du du petit matin. matin. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Puis, j'ai une anecdote, je vais la raconter. J'ai été travailler, j'étais dans un hôtel qui est assez neuf et je rêvais que je j'entendais des pensées. Puis à un moment donné, je me suis énervée, puis je me suis dit, je voyais t c'est comme si j'entendais les pensées des gens qui étaient passés dans cette salle-là et je me suis énervée dans mon rêve en disant: «Mais c'est pas mes pensées ça, c'est pas mes pensées». Excellent. J'ai trouvé ça très drôle parce que je sais pas si c'est la place du fait que j'étais pas dans mon environnement, mais je dis: «Non, mais c'est pas moi ça, ça m'appartient pas». Ouais, J'ai de trouvé toute ça très façon, drôle. les pensées, elles nous appartiennent pas, elles Non, c'est ça. surgissent, c'est tout. Ouais, Ouais, mais ça m'a fait rire. ouais. C'était un clin d'œil. Ouais, c'est ça. C'était un clin d'œil, ouais. C'était tous des gens de stress, je pense que ça bon, c'était ma première journée, en tout cas, bref, anyway. Fait que voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, merci à vous 2. Ben, Ben, merci merci à toi. à tout le monde qui est là. Oui. Merci Puis, Alice. ouais, ouais. OK. Bon, ben, moi, je vais, ouais. Ce sera le mot de la fin. Oui.